Bel bonsoir à toute la diaspora, nous sommes le vendredi 1er mai 2026 et vous écoutez votre flash info du soir avec les nouvelles du pays. Au programme, la fin des Antilles, des plages fermées à Saint-François à cause des sargasses, les manifestations du 1er mai pour les salaires aux abîmes et les derniers développements sur la scène internationale. C'est parti. Demain, c'est la fête d'Athanase, Boris, Kaan, Antonin et Zoé. Que leur journée sente le pain chaud sorti du four à 6 heures, avec un peu de beurre pays qui fond dessus. Et pour Zoé, qu'elle trouve une mangue Julie bien mûre sous son arbre préféré. Demain samedi, le temps reste gris et bleu. Une bruine légère va couvrir basse terre et grande terre, avec des températures entre 24 et 28 degrés. L'Alizé souffle en brise, et par moments, des ondées viendront rafraîchir l'air. Prévoyez un parapluie léger si vous sortez. À Saint-Martin, l'amertume est lourde. Louis Moussington, président de la collectivité de Saint-Martin, a réagi à la liquidation judiciaire d'Air Antilles. Pour lui, la collectivité a fait ce qu'il fallait. Les mots sont posés, mais les cœurs restent serrés pour les 270 salariés de la compagnie et les voyageurs qui comptaient sur les liaisons aériennes. À Saint-François, les plages de la Pointe des Châteaux et de la plage des Raisins Clairs restent fermées. Depuis mercredi, ces sites sont interdits d'accès à cause des sargasses. Ces algues, en se décomposant, libèrent du sulfure d'hydrogène et de l'ammoniac, des gaz qui irritent les yeux et les voies respiratoires. Les services municipaux et les agents du service départemental d'incendie et de secours surveillent et nettoient les zones touchées. Côté social, le 1er mai a été marqué par les revendications. La C, G, TG, l'U, G, TG et la C, FDT ont défilé pour réclamer des hausses de salaire, dans un contexte de tension au Moyen-Orient et de débat sur le caractère férié de cette journée. Boulangers et fleuristes ont ouvert, avec le soutien de l'exécutif. Aux Abîmes, les rues du centre-ville se sont animées dès le matin. Les syndicats se sont rassemblés devant la mairie pour le défilé. Les banderoles flottaient, les slogans résonnaient, portés par des voix déterminées. Une journée de mobilisation entre colère et espoir, sous le regard des forces de l'ordre. Sur la scène internationale, la guerre au Moyen-Orient se poursuit. La région reste sous tension, avec des répercussions bien au-delà des frontières. Les négociations n'avancent pas, et chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes. En Iran, Donald Trump a réagi à une nouvelle offre de Téhéran pour relancer les négociations. Le président américain s'est dit pas satisfait et a renouvelé ses menaces contre la République islamique. Une déclaration qui risque d'alourdir le climat déjà tendu. Enfin, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur est entré en vigueur aujourd'hui à titre provisoire. Un accord critiqué par la France et le monde agricole guadeloupéen, mais soutenu par Bruxelles, l'Espagne et l'Allemagne. Les débats s'annoncent houleux, notamment sur les normes sanitaires et environnementales. Voilà pour ce Flash Info Guadeloupe du vendredi 1er mai 2026. Source, RCI Guadeloupe et France Antilles Guadeloupe. Bonne soirée à toutes et à tous, on se retrouve demain matin.